Thierry, d'ailleurs, Thierry Beau, je rappelle que vous êtes le fondateur du site Stop, enfin du groupe Facebook, pardon, Stop Escroquerie, Information et Signalement. Vous allez encore plus loin avec Facebook parce que vous nous dénoncez le fait que Facebook s'enrichit également avec ses escroqueries. Expliquez-nous ça. Oui, en effet. Alors là, c'est vraiment une dérive, on va dire, et une utilisation des avantages que propose Facebook, c'est-à-dire de pouvoir diffuser de la publicité tout en payant donc une certaine somme, ça peut être de 10 euros, 100 euros, 150 euros, selon la diffusion que l'on désire. Et donc les escrocs s'en servent tout simplement pour diffuser leur escroquerie aux faux emplois. Donc c'est-à-dire Facebook ne contrôle... Pardon ? Oui, c'est-à-dire que sur le fil d'actualité, par exemple, lorsque vous voyez, les amis, apparaître un post qui est marqué sponsorisé, hein, c'est comme ça qu'on le reconnaît, Thierry. Oui, tout à fait. Donc, comme je dis toujours, ne jamais faire confiance à une publicité ou à une diffusion sponsorisée. Elles ne sont pas contrôlées par Facebook. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Facebook peut diffuser de tout et n'importe quoi et se décharge complètement s'il y a une utilisation frauduleuse de cette communication. Hein. Alors donc on précise quand même, les amis, lorsque le post est marqué sponsorisé, c'est une publicité, ça veut dire que celui qui diffuse ce post sur votre fil d'actualité a payé Facebook, et c'est d'ailleurs le moyen d'enrichissement de Facebook, hein, c'est leur modèle économique. Or, ce que Thierry Baud nous révèle, effectivement, moi j'ai vu tous les exemples qu'il m'a transmis, ce que Thierry Baud nous explique, c'est que les escrocs dont nous parlons, que ce soit les fausses sociétés de pliage ou les vendeurs de gâteaux ou des recruteurs de chauffeurs de voitures, eh bien utilisent ce système, payent la publicité à Facebook, et on a beau signaler, eh bien Facebook encaisse l'argent de ces fraudeurs, diffuse ces escroqueries. On est presque... Jacques Meyer, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans une complicité là. C'est le problème des GAFAM. Ouais. Ils sont au-dessus des lois. Et toutes les tentatives, alors l'Europe essaye, mais avec beaucoup de difficultés à essayer à ramener ces entreprises vers un peu plus de transparence et d'honnêteté.